Bonjour et bienvenue chez Aisha Secrets. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ce podcast, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous sommes là pour parler d'amour, de sexualité, de sensualité, de relations, de couple, à travers le prisme de la spiritualité. Et surtout, nous le faisons avec amour, sans jugement et sans tabou. Alors, rendez-vous tout de suite pour votre épisode du jour. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. À très vite. Good morning, my beautiful souls. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, comme vous le savez, tous les jours, j'interroge les guides, les anges et les ancêtres pour savoir quel est le message que je dois vous délivrer. Des fois, je suis invitée à tirer les coris, des fois invitée à tirer les cartes, et des fois juste à vous parler, à vous poser une question. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est celle-ci, que je suis invitée à vous poser, c'est celle-ci. Avez-vous vraiment envie de sortir de cette relation toxique? Avez-vous vraiment envie de sortir de cette relation toxique? Et en fait, cette question, je l'ai reçue en anglais. Are you willing? Are you willing to let go of this toxic relationship? Et j'aime bien en fait le mot anglais willing, car dans le verbe willing, il y a cette notion de volonté qu'on ne retrouve pas en français avec le mot envie. Et il y a cette notion d'action. Parce que the will, c'est une force motrice. C'est une force motrice qui pousse à agir. Et alors, peu importe le type de relation toxique dans lequel vous êtes en ce moment, ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation familiale. On peut parfois avoir tous les signes, savoir parfaitement que cette relation ne nous nourrit pas, ne nous nourrit plus. Et encore une fois, je dis bien cette relation et pas la personne, c'est-à-dire la dynamique de la relation, pas la personne, qui est basée sur la peur et non pas sur l'amour. Voilà, j'entretiens cette relation avec cette personne, avec cet employeur, avec ce mec, avec cet ami, par peur d'eux. Dès que vous êtes dans cette dynamique-là, et dès que du coup vous êtes dans des émotions liées à la culpabilité, à la honte, au ressentiment, à la colère, et que ces émotions-là prennent le dessus sur tout le reste, l'amour, la joie, on est dans la toxicité. Et la question qui vous est posée aujourd'hui, c'est are you willing? Avez-vous la volonté? Avez-vous le souhait? Avez-vous l'envie de sortir de cette relation, de changer la dynamique de cette relation? Parce que il faut bien le dire, une relation, c'est un échange d'énergie. C'est un échange d'énergie. Et quand on est dans une relation toxique, avec une personne, avec parfois même une institution, une entité, ça peut être Dieu. Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo que j'avais faite, un podcast que j'avais fait, peu importe le support que vous privilégiez pour écouter les messages que je vous transmets.
êtes-vous en colère contre Dieu? Ne seriez-vous pas en colère contre Dieu? Pour vous dire à quel point, même avec Dieu, avec le Créateur suprême de l'univers, on peut être dans une relation toxique. Et vous le savez bien, euh, Dieu n'est pas toxique, sinon, bon, hein. Donc c'est pas les personnes qui sont toxiques, c'est pas l'entité qui est toxique, c'est la relation que vous entretenez avec. Et libre à vous de casser cette dynamique et de la changer pour qu'elle soit infusée d'amour. Et des fois, en fait, on n'a pas la volonté, on n'a pas envie, et on ne veut pas, en fait, se l'avouer, on ne veut pas se l'admettre. On ne veut pas s'avouer, en fait, que cette situation, d'une manière ou d'une autre, elle nous arrange. Elle nous arrange parce qu'elle confirme, elle permet de confirmer tout un tas de croyances, en fait, qu'on a par rapport aux hommes, par rapport à Dieu, par rapport au travail, par rapport à tout un tas de choses dans lesquelles on croit, dans lesquelles on a envie de croire, parce que, en fait, ça nous arrange. Mais il y a une partie de vous qui vous dit non, en fait, non, ce que tu crois, c'est pas vrai. Et tu penses que ça t'arrange, mais en fait, ça t'arrange pas tant que ça. La preuve en est, c'est que, en fait, tu vas de moins en moins bien, tu t'isoles de plus en plus, tu vois de moins en moins de gens, tu gagnes de moins en moins bien ta vie, t'es de moins en moins bien, ta santé se dégrade, t'es de plus en plus stressé, tu fais des crises d'angoisse, t'es pas bien, t'es pas bien. Et je vous renvoie à un autre audio que j'ai enregistré il y a quelques jours, que vous verrez encore une fois, hein, soit sous forme de podcast, soit sous forme de vidéo sur YouTube. Ça veut dire quoi s'aimer en fait? Comment on fait pour s'aimer? Comment on fait pour s'aimer? En fait, s'aimer, c'est juste dire non, mais en fait, moi, j'ai pas spécialement envie d'être dans la peur tout le temps, d'être dans la colère, le ressentiment. Enfin, ça me fait pas du bien. Le reconnaître et aller à la racine, c'est-à-dire aller aux croyances qui vous maintiennent dans cet état-là. Qui vous maintiennent dans cet état-là, auquel vous avez décidé de croire, vous avez décidé d'adhérer de manière consciente ou inconsciente, hein, mais souvent de manière inconsciente, parce qu'on vous les a implantés dans la tête et que, en fait, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça vous arrange plus. Mais ça demande du travail, ça demande de se poser, ça demande de regarder ses pensées avec de la distance, ça demande de prendre du temps pour soi. Et souvent, et je vous le dis parce que j'ai été dedans, hein, j'ai été dedans. On préfère se mentir à soi-même pour ne pas écouter notre petite voix intérieure qui nous dit ah basta, ça suffit. Et on reste dans cette situation, en relation, cette dynamique qui nous est toxique. Donc, are you willing? Parce que ce que j'entends aussi, c'est que vos guides, vos anges, vos ancêtres, ils sont fatigués en fait. Vous faites des prières qui ne sont pas alignées, des prières dans lesquelles vous ne croyez même pas vous-même. You don't believe. Vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas mériter la paix. Vous ne croyez pas mériter l'amour. Vous ne croyez pas mériter ce que vous demandez. Et donc vous recevez à la hauteur de ce que vous croyez. Je vous le dis souvent, le pouvoir, c'est pas la connaissance.
Le pouvoir, c'est pas l'argent. Le pouvoir, c'est de croire. Et souvent, vous allez être en colère, en fait, contre plein de gens, et en particulier contre Dieu, vos guides, vos ancêtres, en disant non mais j'ai demandé ça et je l'ai pas obtenu. Mais assure-toi vraiment de savoir dans quel état d'esprit tu as demandé cette chose. Est-ce que tu croyais vraiment la mériter? Were you ready to receive it? Ou est-ce que tu l'as demandé en demi-teinte, en te disant bon je demande mais bon voilà, de toute façon, bon, on sait jamais. Ouais, non, mais tu sais, de toute façon, à chaque fois, tu pries, tu reçois jamais, donc bon, voilà. Je peux vous assurer que quand vous demandez à sortir d'une relation toxique et que vous savez que c'est une question de vie ou de mort, de survie, et que pour vous, votre vie est précieuse, les chaînes se défont rapidement. Rapidement. Personne n'a envie de vous laisser dans une relation toxique. Personne. À part des gens qui y sont eux-mêmes. Et qui, du coup, ça les arrange pas, en fait, que vous en sortiez. Parce que, du coup, ça va les forcer à faire un travail sur eux-mêmes qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça, c'est particulièrement vrai par rapport au monde de l'entreprise. Les gens, ils sont dans des jobs toxiques, des relations toxiques à leur travail, au travail. Et quand vous leur dites, non mais moi, ça y est, c'est fini, ces histoires de taffer comme une dingue, la hustle culture et tout ça, moi, ça m'intéresse plus. Ils veulent pas y croire. Moi, j'ai entendu ce week-end que apparemment, voilà, enfin, j'avais tellement eu de soucis que voilà, je voulais changer de vie parce que mon entreprise ne fonctionnait pas. Non, mon entreprise fonctionnait bien, mais elle ne fonctionnait pas comme je voulais qu'elle fonctionne. Parce qu'elle me demandait de taffer comme une dingue et en fait, je ne voulais plus croire à ce modèle-là. Ça me fait rire en fait. Ben écoute, si tu as envie de croire que tu as besoin de te tuer à la tâche pour très bien gagner ta vie, vas-y. Si tu as envie de croire que tu as besoin de te mentir, de te trahir tous les jours pour gagner ta vie, so be it. Mais ne t'étonne pas après de t'enfoncer dans la toxicité. Et je vous donne toujours cette image du sparadrap, hein, que tu laisses là pourrir et qui nécrose et qui fait des vers et ensuite on est obligé de t'amputer la jambe. Are you willing? Are you willing? Avez-vous la volonté, le désir, le souhait? C'est même pas la volonté, non, c'est le souhait, le vrai souhait, le désir ardent de sortir de cette relation toxique. Et si vous avez ce désir et que vous ne savez pas comment faire, mais rejoignez Cleva School. Je ne fais que ça. On ne fait que ça. Si vous ne savez pas exactement d'où vient l'origine de la toxicité dans votre vie, pourquoi vous êtes dans ces schémas-là qui se répètent, vous venez, on fait un tirage de Corée, on va voir d'où ça sort. Vous prenez rendez-vous. Mais arrêtez de vous mentir à vous-même. Et vos guides, non. Tout le monde a envie et tout le monde a envie que votre âme puisse s'exprimer comme elle est censée le faire, avec son cocktail d'épices bien à elle qui va donner une saveur, la belle saveur de l'univers. On n'a pas envie que tout le monde fasse la même chose, soit la même chose, dise la même chose, pense la même chose, ressente les mêmes choses. Non. Non. Sinon, on n'aurait pas fait la Terre comme ça. Donc,
mes chers, are you willing? J'ai hâte de pouvoir vous accueillir dans Cleva School pour qu'on puisse travailler cela ensemble. Allez, passez une très très belle journée et à très vite. Ciao, ciao.